Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 4. La création attend la révélation des fils de Dieu. Quelle est cette révélation? Ésaïe 42, 9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ainsi parle l'Éternel qui annonce les choses d'avance, qui les prédit avant qu'elles arrivent afin que le monde sache que c'est l'Éternel qui a fait cela. Les déclarations suivantes qui émanent de moi sont certaines et véridiques. Je demande donc à toute personne dans le monde entier, quelle que soit son origine, sa race, sa nation, son peuple, sa langue, sa position ou son rang social, de les prendre en considération. Quiconque les rejettera, vaut mieux pour lui qu'il ne fût pas né, car les conséquences qui rejailliront de tels actes seront terribles, effroyables et insupportables pour le genre humain. Ma parole déclare. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle est donc cette révélation? Avant de donner la réponse à cette question, je veux que tous les hommes dans le monde entier écoutent, sachent et comprennent que moi l'Éternel je parle, et je me révèle à mes enfants de diverses manières, soit par les saints anges, par mes prophètes, à travers les songes, les visions, la Bible, où je me révèle moi-même à qui je veux. Dans le passé, j'avais parlé à mes enfants au moyen des saints anges de mes prophètes. Ainsi j'avais parlé à Gédéon au moyen d'un ange. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai prédit la naissance de Samson et de Jean-Baptiste au moyen de mes saints anges. Juge 14, 3 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zachari, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. J'avais prédit ma naissance par l'ange Gabriel. Luc 1, 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Je me suis révélé à Jean sur l'île de Patmos par un ange. Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. J'avais également envoyé nombre de mes prophètes à mes enfants, tels que Ésaïe, Jérémie,
Ézéchiel, Osée, Michée, Jérémie 2, 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, va, et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Ésaïe 6, 9. Il dit alors, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point, vous verrez, et vous ne saisirez point. C'est moi qui avais choisi et envoyé Noé pour annoncer l'arrivée imminente du déluge destructeur, et le repentir du peuple. Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est moi qui avais également choisi et envoyé mon serviteur Moïse vers mon peuple, pour le faire sortir de la servitude en Égypte. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, écrits d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Aujourd'hui encore, en ce temps de la fin des systèmes de choses, c'est moi, oui c'est moi l'Éternel des armées, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de toute chair qui détient tout pouvoir, devant qui tous les habitants de la terre ne sont que néants, devant qui tout genou fléchit, le Dieu qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » C'est moi qui choisis et envoie dans le monde entier, le libérateur, la voix du consolateur, l'élu de gloire, l'homme fait à l'image parfaite de Dieu rendu saint à qui le péché n'est point imputé, le sauveur de la dernière heure, l'apôtre d'ouf le cocou Gabriel, celui à qui j'ai remis tout pouvoir et toutes les clés pour ouvrir et personne ne peut fermer, pour fermer et personne ne peut ouvrir, celui-là que je nomme le Père de toutes les nations et qui est mon unique épouse qui me console tous les jours. Il est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors que tu sois rouge, jaune, blanc ou noir, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, enseignant, apôtre, scribe ou missionnaire, président de la République, Premier ministre, ministre d'État, roi, reine, prince, princesse, député, juge, avocat, magistrat, huissier, soldat, agent de santé, élève, étudiant, commerçant, paysan, électricien, mécanicien, technicien, maçon, menuisier, plombier, pilote, membre du corps des enseignants, politicien, opposant, charlatan, marabout, sorcier, rastaman, musicien, comédien, prêtre, évêque, cardinal, pape, vicaire, abbé, diacre, diaconesse, sœur religieuse, lesbienne, pédéraste, pornographe, voleur, braqueur, qui que tu sois et où que tu sois, écoute ces instructions et ne risque pas ton âme. En effet, la révélation des fils de Dieu dont il s'agit dans Romains 8, 19,
C'est la révélation que je donne par étapes successives au Père des Nations qu'il transmet par des témoignages, 14 heures, 24 heures, 12 heures, 2 heures, 2h30, 5 heures, 1 heure, 30 minutes dans le au-delà, et d'autres qui viendront encore. Des gens me diront où est-ce que cela a été dit dans la Bible, comme je l'avais dit d'avance. La Bible n'est pas l'unique moyen par lequel je me révèle aux hommes. La Bible ne fut pas encore écrite, cependant je me révélais à Gédéon, à Moïse, à Abraham, et mes paroles ne se contredisent pas. Ma parole déclare. Jean 16, 1213. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voici donc le moment venu, pour annoncer ces choses que les disciples ne pouvaient pas porter en leur temps, les choses cachées, des mystères, que le monde ne pourra comprendre ni supporter, car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais vous qui êtes mes enfants, vous pouvez les porter maintenant, parce que vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que vous compreniez les choses que j'annonce maintenant. Que celui donc qui ne comprend rien ou qui ne croit pas aux présentes révélations, ferme sa bouche pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Il paiera alors le prix de son âme par son sang après l'enlèvement. Au cas échéant, il sera coupable d'un péché éternel et périra en enfer. Marc 3, 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Vous êtes avertis, ne risquez pas votre âme, car dans cette affaire, 4,8 milliards personnes ont déjà péché contre le Saint-Esprit dans le monde entier. Toi, es-tu dedans? Point d'interrogation. Vous qui me craignez et qui croyez en moi, ne les plaignez pas et ne priez pas pour de telles personnes pour ne pas participer à leurs péchés et que vous n'ayez point de part à leur fléau. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, le péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Luc 19, 27. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Ézéchiel 24, 15 à 18. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe, et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. La consigne que j'avais donnée à Ézéchiel, c'est ce qu'il avait respecté, c'est ce que je demande à tout le monde de faire en ces temps-ci. Nombre 21, 9. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu par un serpent, et regardant le serpent d'airain, conservait la vie. Vous également, si vous voulez conserver votre vie, alors écoutez ce que je vous dis au travers le Père des Nations. Il y a des points qui ont été touchés tout juste dans la Bible, mais qui ne sont pas détaillés. Voici donc le moment pour aller dans les profondeurs des choses. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas touchés dans la Bible que je vous révélerai lorsque vous serez en Israël spirituel.
Pourquoi donc ces révélations? Je donne ces révélations afin d'avertir et préparer mes enfants dans le monde entier pour l'enlèvement. Quiconque veut avoir part à l'enlèvement est tenu de respecter les présentes instructions que je donne. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tout périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tout périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Au temps de Noé, il y avait assez de péché et de méchanceté sur la terre. Ma parole déclare. Genèse 6, 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre, l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand j'ai résolu de détruire les hommes et la terre au temps de Noé à cause de la méchanceté des hommes, un homme trouva grâce à mes yeux et c'est par lui que ceux qui ont été obéissants étaient saucés. Cet homme ce fut Noé. Voici ce que j'avais dit à Noé. Genèse 6, 14 à 18. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà donc ce qui arriva au temps de Noé et ce que je fis. En ce temps de la fin, je détruirai également la terre. Celui qui a trouvé grâce à mes yeux est mon fils Gabriel. C'est lui que je veux utiliser pour sauver tous mes enfants qui croiront en moi dans le monde entier, comme j'avais utilisé Noé pour sauver ceux qui avaient cru en son temps. Voici ce que j'annonce à tous mes enfants dans le monde entier. L'arche aujourd'hui, est le Togo qui est désormais devenu Israël spirituel. Ce territoire n'appartiendra plus aux Togolais. C'est devenu ma propriété, car je suis le créateur de la terre et je fais ce que je veux. Ce territoire rassemblera uniquement mes enfants qui feront ma volonté pour se préparer pour l'enlèvement. Le gouvernement togolais en ce moment n'aura aucun pouvoir sur moi. S'il ne veut pas se plier à ma volonté, on verra plus sa trace sur le territoire qui deviendra désormais ma propriété. Tout Togolais qui ne voudra pas se plier à ma volonté sera chassé du territoire. Tout Togolais à l'étranger qui ne voudra pas se plier à ma volonté ne pourra plus revenir au pays. Croyez-moi, c'est par mon esprit que tout cela se réalisera. Ma parole déclare. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je reconstruirai le pays avec mon propre plan. Ce sera un pays très joli, extraordinairement magnifique qu'aucune main d'homme n'avait construit, et qui n'avait jamais existé auparavant dès la création du monde jusqu'à présent et qui n'existera plus jamais jusqu'à la fin du monde. Croyez-moi, je suis le grand architecte de l'univers. Oui, je veux donner un avant-goût du paradis à mes enfants qui m'obéiront. Ésaïe 4, 2 à 6.
En ce temps-là le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant la nuit car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Des gens me diront où est-ce que tout cela est écrit dans la Bible? Voilà le problème. C'est pourquoi j'ai d'avance dit de faire beaucoup attention aux révélations qui sortiront pour ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Au temps de Noé quand il parlait de la pluie, c'est-à-dire du déluge d'eau, des gens n'avaient pas cru en lui parce qu'ils ne savaient de quoi Noé parlait car ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Finalement c'est ce que Noé avait annoncé qui arriva. J'avais parlé de l'enlèvement dans la Bible dit le Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cependant je n'avais pas dit comment se fera la préparation pour ceux qui resteront en vie. Voici donc le moment que j'annonce comment se fera la préparation pour l'enlèvement. J'avais dit, Malachie 3, 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voici le moment. Je veux donc réjouir le cœur de mes enfants avant de les enlever dans mon royaume. Ésaïe 42, 14 à 15. J'ai longtemps gardé silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. En Israël spirituel, je détruirai toute forme d'idolâtrie, toutes les mosquées et toutes les fausses églises seront détruites. Il sera installé en Israël spirituel une seule église qui se répandra sur toute l'étendue du territoire. Église glorieuse des saints de la maison de gloire Israël spirituel. Ésaïe 2, 2 à 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ézéchiel 34, 22 à 24. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. En ce temps, tous ces magiciens, sorciers qui se déguisent en pasteurs et prophètes mais qui refusent la vérité,
seront poussés hors du pays pour se faire voir ailleurs. Il ne demeurera en Israël spirituel que de vrais hommes de Dieu soumis à mon serviteur David pour ne faire qu'uniquement ma volonté. Tous mes enfants venus de par le monde seront aux pieds de David et recevront de sa bouche mes paroles et mes instructions. Les banques, les ambassades, les marchés, les supermarchés, les hôpitaux et cliniques, les écoles, les boutiques, les hôtels, les boîtes de nuit, les bars, les restaurants, les sociétés, les industries, les usines, le port, l'aéroport, les musées, les monuments, les sites touristiques et toutes autres installations basées sur des sectes pernicieuses ou qui ont des liens avec les démons ou qui appartiennent aux démons, seront totalement détruits. Et si les propriétaires de ces installations ne veulent pas se conformer à ma volonté, ils seront purement et simplement chassés du pays. La force ou la puissance des démons n'auront plus d'effet sur le pays. D'autres installations plus magnifiques, pures et saintes qui sont dans ma volonté seront réinstallées. En Israël spirituel, on ne verra plus rien et on ne fera plus rien qui soit contraire à ma volonté. Ce sera un véritable lieu de délices du jamais vu, où coule du lait du miel. Il y régnera la paix, la joie, l'amour et le bonheur. Il n'y aura plus la souffrance, le vol, le chômage, la faim, la vieillesse, la mort. Je rajeunirai mes enfants jusqu'au jour de l'enlèvement. L'Israël spirituel frappera sa propre monnaie dont la valeur sera supérieure à n'importe quelle monnaie au monde. Il sera installé en Israël spirituel la radio et la télévision l'Éternel l'œil de l'Afrique. Sur cette chaîne, il ne sera diffusé uniquement que ma parole et les choses cachées que je révélerai au moment venu. En Israël spirituel, on n'utilisera plus le calendrier mensonger satanique romain de Vatican. On y utilisera le vrai calendrier divin avec la vraie date et les vrais noms des mois divins. Le nom l'Éternel l'œil de l'Afrique que porte la chaîne radio et télévision qui sera implantée en Israël spirituel ne signifie pas que la chaîne sera pour l'Afrique. La chaîne sera à la disposition de tous mes enfants venus de par le monde réunis en Israël spirituel. L'Éternel l'œil de l'Afrique veut dire mon œil est sur l'Afrique. Je l'ai protégée sinon elle serait détruite par l'Europe à l'instigation de Satan et ses démons. C'est de la même manière je veux encore partager mes enfants jusqu'à l'enlèvement. En Israël spirituel, il n'y aura plus d'armes. Toutes les armes se détruites, brûlées au feu, et moi l'Éternel, je serai sa protection et sa sécurité. Le jour où une force ou une puissance quelconque voudra profiter de cette situation pour l'attaquer, en ce jour, le monde entier verra l'accomplissement de ma parole suivante et saura que je suis l'Éternel, puissant guerrier, fort dans le combat et c'est moi seul qui domine sur toute la terre. Ézéchiel 38, 18 à 23. En ce jour-là, le jour où Go marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand bruit dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se retournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.
Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel, selon la parole que je viens de déclarer, puisque moi l'Éternel, personne ne peut monter jusque dans mon royaume pour m'attaquer. De même, si une personne, un groupe, une troupe armée ou une puissance mondiale, quel que soit son arsenal de guerre, qui voudra venir attaquer mes enfants bien-aimés que moi le Très-Haut je prépare pour l'enlèvement, en ce jour le monde entier verra ma colère et ma puissance de frappe, je ferai sentir la fureur de ma colère. Mes ennemis seront grillés et je les réduirai en cendres et en poussière avec leurs armes. Ils sauront que véritablement je suis l'Éternel des armées et tout est néant devant moi. Que personne n'ose s'approcher de l'Israël spirituel, mon territoire, avec l'intention de l'attaquer. C'est un ultimatum de ma part pour les nations têtues, impolies et orgueilleuses. Le jour où une nation oserait, elle n'existera plus. J'effacerai complètement sa mémoire sur la terre, elle sera oubliée et nul ne saura qu'elle avait existé auparavant. Je suis l'Éternel. Le jour où je ferai asseoir mon serviteur David sur mon trône qui est descendu en Israël spirituel, quand il aura fini de prêter son serment, Satan, les démons et le monde entier sauront effectivement que j'ai créé l'homme à mon image et qu'il me ressemble. David mon serviteur deviendra l'homme le plus beau qui n'avait jamais existé sur terre. Satan le verra et l'orgueil de sa beauté ne vaudra plus rien devant lui. Je mets donc en garde toutes mes filles en Israël spirituel. Je ne le fais pas pour qu'elles convoient David dans leur cœur à cause de sa beauté au point d'être condamnées par Matthieu 5, 27 à 28. Je fais cela pour ma gloire, et David mon serviteur se rajeunira chaque jour. La femme de mon serviteur sera également d'une beauté inimaginable. Je le fais également pour ma gloire et pour réjouir le cœur de mon serviteur David. Le monde le verra et sera dans l'étonnement. En ce moment, la femme de mon serviteur rassemblera les femmes de l'Israël spirituel et les instruira. Tite 2, 3 à 4. Je ferai venir en Israël spirituel des vierges spéciales qui ne se marieront pas. Mon serviteur les consacrera pour moi. Elles seront pour moi comme une fleur d'une bonne odeur. Elles accompagneront David mon serviteur partout où il ira. Jérémie 9, 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je fais tout cela à mon serviteur David car en toutes choses, il me donne toujours la gloire et me donne la première place dans sa vie. Il m'aime non pas parce que je lui ai fait des promesses, mais à cause de ma parole. Car il sait que tout passera mais ma parole ne passera jamais. Il sait aussi que j'honore ma parole plus que mon grand nom. Il sait que je l'ai aimé le premier et je me suis sacrifié pour lui. Il le reconnaît et en retour même sans intérêt et accepte sacrifier sa vie à cause de ma parole peu importe qu'il a une femme et des enfants. Moi et ma parole, nous sommes plus chers pour lui que toute autre chose et se réjouit de m'avoir connu. J'ai beaucoup pris plaisir en cela et je me suis dit, je lui donne toute ma richesse. Les dîmes, les prémices et les offrandes sont à moi, je les lui donne. C'est pourquoi j'ai dit, quiconque voudra que ces dîmes, prémices et offrandes me parviennent au ciel afin qu'il soit béni, la seule personne par qui ces offrandes doivent passer pour me parvenir est mon serviteur David. Cependant ce n'est pas en cela que je veux le bénir,
Je le fais juste pour ton bien, toi qui es mon enfant. Moi l'Éternel des armées, je donne mon compte à mon serviteur. Il est l'homme le plus riche qui n'avait jamais existé. En lui sera béni des nations et il nourrira beaucoup de peuples. Je suis l'Éternel. Je ferai des merveilles et des exploits extraordinaires, avec lui en Israël spirituel et dans le monde entier. Il n'y aura ni cercueil, ni tombeau pour lui. Il sera enlevé d'avance avant l'enlèvement des saints. C'est une grâce spéciale de ma part pour lui. Il parcourra 328 pays et 5560 villes dans le monde entier. Psaume 45, 3 à 8. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô accent circonflexe Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô accent circonflexe Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Et l'amour que j'ai pour mon serviteur maintenant vaut 12 fois plus que ce que j'avais pour le roi David. Michée 3, 8. Mais moi je suis rempli de force, et de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime, et à Israël son péché. Mon serviteur est rempli plus de 12 fois. En Israël spirituel, il n'y aura ni célibataire, ni stérile sauf les vierges consacrées à moi. Il y a 200 mariages en cours en attendant. C'est ce que je déclare et je le ferai. L'incrédulité ou le doute d'aucun homme ne changera mon dessein, mon sang versé ne sera pas vain, je rassemblerai tous mes enfants, ils ne périront point. Tout ce que Satan a fait, je lui rendrai l'appareil, comment il avait bouleversé le ciel, comment il séduisit Adam et Ève, comment il bouleversait toute la terre, je le lui rendrai l'appareil. Je viens, oui je viens bientôt. Je le châtierai dans ce monde et ensuite en enfer. Que tous ceux qui sont de son côté écoutent donc et qu'ils se préparent. Que les faux juges, voleurs se préparent. Que tous ceux qui font les coups d'État se préparent. Que l'Europe se prépare. Que ceux qui ont leurs mains dans la mort de Thomas Sankara se préparent. Que l'Amérique se prépare. Que Vatican se prépare. Que tous ceux qui ont versé le sang de mes enfants, mes prophètes, mes pasteurs, mes envoyés, que les sorciers, les marabouts, les charlatans se préparent, que tous ceux qui sont contre moi se préparent. Je jure ma vie et mon grand nom que Satan et tous ses démons se préparent pour m'affronter s'ils ont de la force. Dans ma fureur et dans mon ardente colère, je les détruirai. Je ferai très mal à mes ennemis, je suis l'Éternel. Nahum 1, 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel devenge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Moi l'Éternel des armées j'annonce dans le monde que ceux qui ne croient pas à mes révélations que je donne à travers le Père des nations sont morts debout. Si quelqu'un veut avoir part à l'enlèvement, il est obligé de se faire enregistrer en envoyant son identité à l'adresse suivante. daor@gmail.com puis venir s'installer définitivement en Israël spirituel,
puis recevront l'enseignement de mon serviteur David. Au temps de Noé, ce n'était pas lui qui était allé vers les hommes, il a juste annoncé ma parole et ceux qui ont cru sont allés vers lui. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui veulent avoir part à l'enlèvement de venir au pied de mon serviteur. Je lui ai donné toutes les nations. Psaume 2, 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pur héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ma parole déclare. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. J'étais venu sauver le monde par révélation. Matthieu 2, 13 à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des images. Vous voyez qu'il y a eu de révélations me concernant. Joseph crut et je fus sauvé et épargné de la mort. Les enfants qui n'avaient pas de révélation périrent tous. Si Joseph n'avait cru à la révélation qu'il avait reçue, il m'aurait fait périr. En Égypte, Joseph crut en sa révélation, resta ferme, intègre et pur. La révélation s'accomplit dans sa vie. Je mis un nom dans la bouche de Pharaon par lequel il appela Joseph. Genèse 41, 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat-Paanéach, et il lui donnait pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Le nom de Tsafnat-Paanéach veut dire sauveur. Joseph sauva tout le pays d'Égypte et les membres de sa famille en son temps. Mais moi je fais asseoir mon serviteur sur mon trône, je le rends sauveur. Si vous croyez au message qu'il vous transmettra, vous sauverez vos âmes. Lorsque j'étais dans le monde, mon aspect n'avait rien pour plaire les hommes. C'est pourquoi ils m'avaient rejeté et n'avaient pas cru en moi, pourtant j'étais le sauveur. Ésaïe 53, 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Effectivement, quand j'étais dans le monde, mon aspect était différent de celui de mes frères. Eux, ils étaient plus attrayants par leur aspect, mais moi non. C'est pourquoi ils me méprisaient et ne croyaient pas en moi. Ils se demandaient si réellement j'étais aussi leur frère puisque je ne leur ressemblais pas par la couleur de ma peau et par mon aspect. Jean 7, 1 à 8. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli.
Matthieu 13, 53 à 58. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Voilà comment j'ai été traité. Je n'avais pas la peau des Juifs, on se moquait de moi. Pour eux, Dieu ne pouvait pas avoir la peau d'un noir. J'étais pour eux un négro. Ils avaient préféré Barabbas à moi. Matthieu 27, 21. Le gouverneur prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Ils avaient de la répugnance vis-à-vis de mon être, puisque j'étais pour eux un négro. C'est pourquoi quand je portais la croix, les soldats romains avaient forcé mon frère négro l'Éthiopien Simon de Cyrène. Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Oui, ils m'avaient rejeté et ont dit que mon sang retombe sur eux et sur leurs enfants. Matthieu 27, 25. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pourquoi j'avais dit: je suis venu chez les miens mais ils ne m'ont pas reçu. Ils m'ont rejeté, se sont moqués éperdument de moi, et attendent un autre sauveur qui ne viendra plus pour eux. C'est à cause de mon alliance et de mon amour avec Abraham que je ne les ai pas rejetés. Tous les Juifs dans le monde entier qui veulent avoir part à l'enlèvement sont tenus de venir en Israël spirituel. Le Père des Nations priera pour eux afin que la malédiction prononcée par leur Père contre eux soit ôtée. Matthieu 27, 25. J'étais venu dans ce corps que les hommes avaient méprisé pour confondre ceux qui pensaient qu'ils étaient sages. 1 Corinthiens 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. J'ai choisi encore quelqu'un que le monde méprise aujourd'hui. J'avertis mes enfants dans le monde entier de se réveiller, car c'est la dernière grâce. Moi je ne suis pas comme les blancs et je ne fais pas la ségrégation raciale. Je fais ce que je veux. Des gens pourront dire pourquoi c'est ce petit pays que Dieu a choisi, pourquoi c'est l'Afrique. La révélation que j'avais donnée à Joseph est au Canada, en France, en Amérique, en Angleterre, au Vatican que la révélation s'est-elle réalisée? N'est-ce pas en Égypte, quand Hérode voulut me tuer à bas âge? Est-ce en Europe que je me suis retiré? N'est-ce pas en Égypte? Matthieu 2, 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Ma parole déclare. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si je choisissais les USA, l'Angleterre ou la France, ces pays ne sont-ils pas déjà construits? Qui verra ma grandeur et ma puissance? C'est pourquoi j'ai choisi cette minuscule nation de l'Afrique noire qui est négligée, méprisée et oubliée pour démontrer ma grandeur afin que le monde sache que je suis l'Éternel. Comme je l'avais dit, je suis venu dans le monde avec une peau noire.
Les démons ont possédé les soldats romains et ils m'avaient sérieusement torturé. Les mêmes démons ont possédé les blancs pour torturer les noirs. Esclavage, guerre, escroquerie, pillage des ressources. C'est le moment pour eux que je leur rende l'appareil. J'interdis formellement à mes enfants qui pensent qu'ils sont noirs et veulent se dépigmenter pour avoir la peau des blancs de cesser rapidement de tels actes par devers moi, sinon ils finiront en enfer. C'est moi qui ai créé toutes les races. Que chacun se contente de la couleur de sa peau. Celui donc qui ne saisira pas cette occasion, il regrettera amèrement.